Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 6 juillet. On commence tout d'abord avec la nouvelle recrue, la deuxième signature. Bon, moi j'en compte 3 si on rajoute le jeune Faye. Après il y a Gundogan, bien sûr, peut-être la première signature. Et Inigo Martinez qu'on a parlé un peu hier, mais hier vraiment j'avais pas eu beaucoup d'infos. Donc là il y a un petit peu plus d'infos concernant la nouvelle recrue du côté du FC Barcelone, Inigo Martinez. Donc il s'est engagé bien sûr avec le Barça pour les 2 prochaines années. Donc voilà quelques photos bien sûr du joueur avec le nouveau maillot saison prochaine. Du FC Barcelone et Martinez est le 8e joueur à rejoindre le Barça en provenance de l'Athletic Club, donc de Bilbao, et est le 3e défenseur central à le faire depuis Garay et Ramon Alexanco. Voilà, 2 anciens joueurs aussi qui avaient quitté Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone. Donc on est très content de l'avoir en plus gratuitement. C'est Gundogan gratos, Inigo Martinez gratuit. Donc on sait que le Barça niveau finance, c'est pas ouf, c'est pour ça qu'il faut réaliser des bons coups sur le mercato. Et pour l'instant, c'est des bons coups réalisés. Et Inigo Martinez, il change de dimension, parce que quand tu passes de Bilbao au Barça, tu es beaucoup plus médiatisé, on peut dire. Il a déjà plus de 2 fois plus de followers sur Instagram que depuis l'annonce officielle de sa signature pour le Barça il y a environ 8 heures. En gros, il a déjà doublé le nombre de ses followers sur Instagram depuis sa signature du côté du Barça, parce qu'il y a beaucoup de supporters du coup du Barça qui sont partis le suivre sur Instagram. Donc voilà, ça, quand tu signes du côté du Barça, tu récupères beaucoup de followers, parce que beaucoup de personnes te suivent. Et toujours avec Inigo Martinez, sur son compte Instagram, première séance d'entraînement, même si officiellement l'entraînement du côté du Barça, c'est lundi, lundi 10 juillet. Donc lui, il était déjà à l'entraînement. Bon, il a touché quelques ballons, il n'a pas fait un entraînement énorme. Voilà, il a touché pendant une dizaine de minutes voilà, le ballon, on peut dire. Puis il a fait quelques déclarations. Tiens, Inigo Martinez, ses premières déclarations en tant que nouveau joueur du club. Donc c'est un réel privilège d'avoir Xavi comme entraîneur. Il est également dit, je viens avec beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir contribuer avec tout ce que j'ai. Signé pour ce grand club est énorme. Voilà, signé du côté du Barça, c'est pas rien bien sûr pour Inigo Martinez. Toujours avec lui, il a fallu de nombreuses années pour pouvoir enfin faire le grand pas que chaque joueur désire, jouer dans un top club européen. Donc bien sûr le FC Barcelone. La confiance que le Barça m'a accordée dès la première minute a été énorme, et je veux le rendre sur le terrain en faisant mon travail. Toujours avec Inigo, nous aspirons au sommet et à gagner autant de titres que possible. C'est bien, déjà il se met ça en tête, qu'il faut essayer de gagner, tout gagner même du côté du FC Barcelone. Toujours avec lui, et donc mon travail sera d'essayer de diriger la ligne défensive. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai joué beaucoup de matchs, je n'ai aucun doute, je suis convaincu que nous nous en sortirons très bien, et j'ai vraiment hâte de commencer, d'être avec mes coéquipiers et de rencontrer le personnel d'entraîneur. Voyons si tout se passe bien. Donc une petite info concernant ce joueur qui joue défenseur central. Il est gaucher, c'est plutôt original. Souvent les défenseurs centraux sont droitiers, donc lui il est gaucher. Donc on verra, on lui souhaite bien sûr la bienvenue du côté du club. Inigo Martinez. On va parler d'Arda Güler. On sait que Arda Güler, hier j'avais parlé les gars, c'était le gros coup dur, parce qu'il a plutôt préféré rejoindre le Real que le Barça, même si pour l'instant rien n'a été encore officialisé. Donc le Real Madrid et Fenerbahçe sont maintenant parvenus à un accord complet pour Arda Güler. Donc le Barça a eu le feu vert de Fenerbahçe et d'Arda Güler, mais le joueur voulait un déménagement cet été lui-même, ce que le Barça ne pouvait pas garantir. Cela a tout compliqué, on va dire, parce qu'avant il était plutôt, c'était optimiste du côté du Barça concernant l'arrivée d'Arda Güler, et du coup il y a eu un coup de théâtre de temps en temps qui arrive dans les transferts, puis du coup il a plutôt pris cette équipe du Real Madrid plutôt que le FC Barcelone. Fenerbahçe très en colère contre Arda Güler. Le club turc voulait que Güler signe pour le Barça, et non pour le Real Madrid, car Barcelone voulait qu'il reste à Fenerbahçe pour une saison de plus. En gros le Barça voulait l'acheter et le prêter pour une année de plus jusqu'au 30 juin 2024 à son club actuel, alors que le Real il va aller au Real, mais le Real va le conserver. Donc voilà, c'est pour ça que aussi son club du Fenerbahçe est en colère par rapport à Arda Güler. Et toujours avec lui, donc il a choisi l'argent plutôt que d'autres aspects dans sa décision. Sa famille gagnera quand même 20 millions d'euros de commission. Son transfert sera aux alentours des 20 millions, mais aussi voilà, sa famille, il va toucher des commissions, et 20 millions, c'est peut-être aussi ce qui a fait pencher la balance aussi, comme j'ai dit, les finances, on va pas se mentir, sont meilleures du côté du Real que du côté de Barcelone, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont proposé plus d'argent que le Barça, et c'est peut-être aussi ce qui a fait décider Arda Güler de choisir Madrid plutôt que Barcelone. Voilà ce qu'elle va dire sur le jeune Arda Güler. Mais ce journaliste, il dit par rapport à Lamine Yamal, a plus de potentiel que le jeune Arda Güler. Güler n'était pas titulaire à Fenerbahçe, Ancelotti ne le titularisera pas, donc pas question. Peut-être que dans 2 saisons il commencera à jouer, mais pas maintenant. Voilà ce qu'il dit. C'est que le Real Madrid recrute Arda Güler, d'après ce journaliste, pour pas le faire jouer maintenant. Et c'est vrai qu'on ne pense pas qu'il sera titulaire, peut-être qu'il aura des bouts de match, en fin de match à jouer, mais voilà. Donc il dit en gros que Lamine Yamal
un meilleur potentiel qu'Arda Güler, parce que Lamine Yamal, bien sûr, lui, il est bien du côté du Barça. Et voilà, c'est un joueur que le Barça espère garder de nombreuses années. Puis ce qui est fou, les gars, avec le jeune Lamine Yamal, tellement qu'il est jeune, depuis il aura seulement 22 ans, donc il sera encore toujours très jeune en 2030. C'est fou, on est en 2023. Je sais pas quel âge il a 15 ans, les gars, c'est que si on regarde en 2030, dans 7 ans, il aura seulement 22 ans. Il sera toujours très jeune, on peut dire. Donc voilà, on espère qu'il reste le plus longtemps possible, bien sûr, du côté du club, le jeune Lamine Yamal. On va parler d'un autre joueur qu'on annonce aussi du côté du club, c'est Oriol Roméo. Il y a une clause de 8 millions d'euros. Le Barça veut réduire le prix. Pour le Barça, c'est encore trop cher, 8 millions d'euros. Ils veulent baisser le prix de Roméo. On sait que Xavi le veut, le coach. Il veut ce joueur. Donc le Barça cherche également d'autres options en dehors d'Oriol Roméo pour renforcer le poste de pivot. Donc il y a aussi d'autres noms, bien sûr, qui sont toujours des options, parce que là on est seulement le 6 juillet, bien sûr, il n'y a pas que Roméo qui arrivera encore au club, enfin s'il vient, il y a aussi des autres joueurs que le Barça garde un œil, on peut dire. On revient un jour pour jour en arrière, c'était un 6 juillet 2022, Franck Kessié était officiellement annoncé comme joueur du Barça, donc là aussi c'était une masterclass parce qu'il quittait l'équipe de l'AC Milan, il avait réalisé une très grosse saison, en plus il avait remporté le Scudetto, le championnat italien, il arrivait du côté du Barça, gratuitement vu qu'il était en fin de contrat. Donc concernant son futur, donc déjà son agent, les gars, l'agent de Franck Kessié est à Barcelone. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Donc quand les agents de joueurs sont dans le locaux du club, c'est souvent pour parler transfert. Mais pour l'instant, Kessié donne la priorité à rester au Barça. L'Ivoirien continuera au club pendant au moins une saison de plus. Seule une offre incroyable de l'Arabie Saoudite pourrait changer les choses. Donc c'est ce qui se dit. Donc, on sait que les clubs saoudiens peuvent offrir ces offres incroyables avec beaucoup de sous. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, c'est plutôt rester. On va dire pour Franck Kessié du côté de Barcelone, on verra. Concernant Eric Garcia, Xavi continuera de donner du temps de jeu à Eric Garcia en tant que milieu de terrain défensif, ce joueur qui peut jouer, bon il est plutôt défenseur central, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de Inigo Martinez, il y a quand même Koundé, il y a Christensen, il y a Aroro, ça va quand même pas mal de défenseurs, donc on pense pour Eric Garcia en défense ça va être léger, il va quasiment jamais jouer, donc il aura un peu de temps de jeu, on va dire en milieu défensif, voilà, la saison prochaine, donc voilà, concernant Eric Garcia. Concernant Jordi Alba, ancien joueur, mais j'ai dit dès que je connaîtrai son futur club, je vous le dirai, il est à 2 doigts de rejoindre son nouveau club, ça va être l'Inter Miami. Donc Alba est sur le point de rejoindre l'Inter Miami, les négociations ont progressé, un accord définitif devrait être conclu la semaine prochaine au plus tard, donc il devrait rejoindre Messi ou même Busquets, il y a 2 anciens joueurs du Barça aussi qui ont pris la direction, on va dire, de cette équipe de MLS. Concernant le joueur Victor Roque, donc après Inigo Martinez, ça devrait bien être lui, la future recrue officielle. Donc le Barça et Paranense pourraient finaliser la transaction cette semaine, donc cette semaine, on est jeudi, ça peut être jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, donc voilà, c'est imminent les gars, car il est bouclé à 99%. Donc voilà, il manque seulement l'annonce officielle qui pourrait intervenir à tout moment. Donc voilà, ça devrait bien être lui le nouveau joueur du Barça. Et vraiment, il y a beaucoup d'espoir sur ce jeune joueur, Victor Roque. Et pour inscrire Victor Roque, le club doit libérer du fair play financier avant le 30 juillet prochain, qui est la date du fin du mercato brésilien. Tout cela est conditionné au départ de joueurs en attaque, comme Ferran Torres qui n'entre pas dans les plans de Xavi ou Ansu Fati qui ne veut pas quitter le club. Donc le joueur va bien arriver au club, mais là c'est surtout pour l'inscrire, parce que le Barça va bien l'acheter, mais pour l'inscrire, pour qu'il soit joueur du Barça dès juillet, août, là, il faut en gros libérer de la masse salariale, voilà, du fair play financier. C'est pour ça qu'il faut vendre soit Ferran Torres ou soit Ansu Fati avant la fin du mois de juillet. Sinon, les gars, il sera bien un joueur parce qu'il va bien arriver, il n'y a pas de souci, il va bien arriver. Sinon, il faudra attendre janvier 2024 en gros pour voir les premiers pas, on peut dire, de Victor Roque avec le Barça. Sinon, s'il y a une vente, les gars, il pourrait devenir un joueur du Barça là et arriver à Barcelone dès cet été. Tiens, c'est pas les joueurs, c'est le coach. Tiens, Xavi qui profite de ces derniers jours de vacances parce que dès lundi, c'est reprise du boulot pour lui, parce que dès lundi, c'est le premier entraînement. Donc, avec sa famille, Xavi qui profite de ces derniers jours de vacances. Pablo Torre aussi, qui est en mode relaxation, on peut dire. Lui aussi, dès lundi, retour à l'entraînement pour Pablo Torre. Concernant son futur, je sais pas si ça va être conservé. Je pense qu'un prêt serait la meilleure solution pour le joueur Pablo Torre. Concernant Gundogan, nouvelle recrue lui aussi, en vacances. Donc lui viendra un peu plus tard vu qu'il avait joué avec l'Allemagne lors de la saison dernière. Donc c'est pour ça qu'il devrait revenir lui d'ici une quinzaine de jours à l'entraînement. Concernant Sergi Dest, n'oubliez pas qu'il appartient bien au Barça. Il revient de son prêt à Milan. Donc lui aussi lundi sera à l'entraînement. Bon, après lui, je pense qu'un transfert devrait être réalisé concernant son cas. On va parler de ce streamer, les gars, espagnol. Il a dit: je ne plaisante pas, après avoir échoué à signer Arda Güler. Et si le Barça ramenait Riqui Puig ou Xavi Simons pourrait
c'était aussi une option. Donc voilà ce qu'il dit lui, faire revenir des anciens joueurs comme Riqui Puig ou même Xavi Simons. On va parler de ce jeu Riqui Puig qui avait quitté le club, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus exactement, mais on sait que maintenant il joue du côté des États-Unis. Et l'ancien joueur du Barça, Riqui Puig, donc hier il y avait le derby de Los Angeles Galaxy contre Los Angeles FC. Il fait des gros matchs, un but, une passe D, 10 dribbles réussis sur 10 tentés, 16 duels gagnés, c'est énorme comme les stats là qu'il a fait. 89 ballons touchés, 4 passes clés, 3 longues balles. Donc je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais je pense avec des stats comme ça, je pense que c'était lui le meilleur joueur de la partie. C'est vrai qu'avec des échecs voilà, comme Arda Güler, pourquoi pas faire ramener Riqui Puig. Riqui Puig, lui, tu lui proposes de revenir à Barcelone, serait ok. Donc on verra. Bon après c'est ce streamer qui dit ça, pour l'instant il n'y a pas de rumeur concernant un retour de Riqui Puig, mais on ne sait jamais parce que des fois ça va très vite pendant le mercato. Officiel, Luis Enrique, tiens, ancien coach du Barça, il va coacher maintenant le Paris Saint-Germain. Voilà, de temps en temps je donne des infos, voilà, des anciens qui ont travaillé à Barcelone. Donc voilà, maintenant nouveau coach du Paris Saint-Germain et il retrouve Neymar. Voilà, les deux étaient lors de la remontada historique contre le PSG. Maintenant les deux se retrouvent ensemble dans ce club du Paris Saint-Germain. 1000 jours avant la fin des travaux du Spotify Camp Nou, donc la fin des travaux c'est dans 1000 jours exactement. Normalement dans 1000 jours les gars, l'image ça sera vraiment l'image réelle du côté de Barcelone, du côté du nouveau Spotify Camp Nou. Mais bien sûr les joueurs voilà, pourront déjà jouer des matchs bien avant. Ouverture à 70% fin novembre 2024. Mais la fin des travaux, ça sera dans 1000 jours exactement. Ça sera en 2026. Et on finit les gars cet épisode avec une petite photo des signatures les plus chères de l'histoire de Barcelone. N'oubliez pas les deux plus chères parce qu'elles sont ex-aequo au montant. C'est Dembélé, Coutinho, Sec. Si on regarde les gars, il y a des tops, il y en a qui ont réussi, il y a des flops. Donc je vais vous donner à chaque fois ça a été flop ou réussite. Donc Dembélé pour moi c'est si un des deux il faut dire. Donc je partirai comme sur un réussite plutôt que flop. Donc Dembélé réussite, Coutinho flop total, Griezmann flop, Neymar réussite et De Jong réussite. Voilà, il y a quand même eu 2 gros flops qui restent comme Coutinho et Griezmann. Ces deux-là sont cumulés leur prix de transfert. Ça remonte à plus de 255 millions d'euros. Bien sûr, c'est des énormes sommes. Donc voilà, bien sûr, par rapport au plus gros transfert de l'histoire du FC Barcelone. On finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. À demain.